Bonjour. Vous avez déjà eu donc un tirage de cristaux sur la lune en bélier. Et comme je l'annonçais dans l'introduction de cette vidéo, je vais forcément me pencher sur ce que le soleil en balance considère durant cette pleine lune comme important. Le tirage de la lune, ce sont nos émotions, concerne notre développement personnel. Le tirage du soleil étant ce que nous montrons au monde, j'ai trouvé plus intéressant de le prendre du point de vue des relations. Donc la question est, du point de vue du soleil en balance, sur quel aspect de mes relations interpersonnelles dois-je porter mon attention? Pour la réponse, vous avez le choix. Le quartz bleu, l'aventurine ou encore le lapis lazuli. Prenez le temps de regarder chaque pierre, puis dans le menu titre, il y a le marqueur temps pour écouter le message délivré par cette pierre. A tout de suite. L'aventurine joue un rôle de protection en tout premier lieu. Elle empêche votre énergie d'être aspirée par ce qu'on appelle les vampires psychiques, c'est-à-dire les personnes qui vous fatiguent énormément, même quand ce n'est que leur présence qui vous fatigue. Elle a le pouvoir de nous protéger de l'extérieur. Elle a aussi le pouvoir d'encourager une croissance intérieure. Elle nourrit la créativité. Elle nourrit la paix intérieure. Donc, non seulement elle va jouer un rôle de bouclier, mais en plus, elle va vous inciter à nourrir ce qu'il y a de meilleur en vous, ce qui ne demande qu'à croître et à embellir. Voici donc le tirage pour ceux d'entre vous qui ont choisi l'aventurine. Le moment est venu de faire la lumière sur des événements du passé, sur des choses que vous refusez d'affronter. On a la reine de la lumière qui a été couverte par le rêveur au diamant. Beaucoup de choses ont changé dans votre esprit autour de vous, d'après ce tirage, mais vous n'avez pas encore la concrétisation des changements. Vous n'avez pas encore accès, on va dire, à la version tangible du changement, à ce qui est palpable, à ce qui est matérialisé. Et pour ce tirage, c'est parce que vous fuyez la situation, vous fuyez l'acceptation et la compréhension qu'on trouve dans la reine de la lumière. On part d'une reine de bâton, 6 de coupe, 7 d'épée, 4 d'épée. Un constat. Ici, il y a un constat. Des personnes vous ont trahi. Alors la trahison d'un 7 d'épée, surtout sur un 6 de coupe, j'ai envie de dire, on a trahi votre confiance. Voilà. Vous aviez fait confiance à quelqu'un, vous pensiez cheminer main dans la main, et cette personne en fait attendait un bon moment pour vous planter un poignard dans le dos. Ici, le 4 d'épée vient souligner que vous n'avez pas fait la paix avec ça. Que c'est encore quelque part dans votre esprit. Mais pourquoi cette personne m'a-t-elle trahi? Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait ça? Et c'est pour ça que malgré la très belle position qui est ici, elle n'est pas encore concrète. Elle est... Depuis, vous êtes passé à autre chose. Depuis cette trahison, vous êtes passé à autre chose. 7 de bâton, 9 de pentacle
10 de pentacle, 7 de coupe. Ça partait mal avec un 7 d'épée, mais 7 de bâton, 7 de coupe. Et entre les deux, 9 de pentacle, 10 de pentacle. D'ailleurs, là on a 16, là on a 19, et là on a 17. Donc il y a très clairement quelque chose qui a progressé. Et sans doute, le 7 de bâton, c'est l'opposé du 7 d'épée. Dans le 7 d'épée, on subit quelque chose. Dans le 7 de bâton, on prend les armes et on va chercher ce qu'on veut. C'est plus le 7 d'épée, oui, on est poignardé dans le dos, on est dépossédé de quelque chose. Dans le 7 de bâton, on décide que c'est nous qui possédons les ressources. Et que c'est nous qui allons les utiliser pour ce que nous désirons. Donc il y a eu un sursaut, il y a eu une réaction à cette trahison. Et 9 de pentacle, 10 de pentacle, ça vous a réussi, et ça a réussi à ceux qui ne vous avaient pas trahi, qui vous ont suivi, parce que le 10 de pentacle ici c'est une surenchère, c'est non seulement vous êtes épanoui, mais vous vous êtes épanoui avec des gens, avec un environnement. 7 de coupe, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des nouvelles possibilités, il y a des nouvelles rencontres, il y a sans doute des nouvelles personnes qui sont pas loin. Ah, c'est là que ça coince en fait. La roue, le magicien, le 4 de coupe et le chevalier d'épée. On a quelqu'un ici qui refuse d'aller de l'avant. C'est-à-dire que dans les faits, vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes plus dans la même configuration, mais il est hors de question que je me confronte à nouveau à des traîtres. Ce 4 de coupe ici, c'est oh 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 oh, hein, gentil, gentil, 6 de coupe, 7 d'épée. Pourquoi j'irais prendre des risques dans le vaste monde où il y a plein de gens comme ça, alors que là je suis très bien dans mon cocon? C'est un tirage qui vient vous secouer. Hein. On a le chevalier d'épée là sur le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui refuse d'avancer. C'est quelqu'un qui est en train de faire un très beau cocon, alors très très beau, mais qui compte pas devenir un papillon. Et c'est ici, 5 d'épée, 8 d'épée, chevalier pentacle fou. Vous réfléchissez en fonction de vos échecs. Les échecs, ils sont là. Et quand vient la roue, que vous, magicien, vous pourriez devenir ce roi de bâton, passer au niveau suivant. Chevalier d'épée, non, non, non. Cette fois, c'est moi qui tourne le dos à la situation. La situation qui va me tourner le dos. Ici, c'est assez intéressant. C'est un tirage qui vous dit que vous devez admettre quelque chose une bonne fois pour toutes. Et passer définitivement à autre chose. Le rêveur au diamant, il vous garantit que vos résultats, là, ceux que vous avez déjà obtenus, ils vont croître et ils vont embellir. À condition, fou, roux. Ah, j'en parle rarement de cet axe-ci. Le fou et la roue. 0 et 10. Le 20 étant la troisième roue du carrosse. En tout cas dans ce tirage. L'heure est au nouveau départ. Tant que vous refusez le nouveau départ, c'est que vous n'avez pas accepté quelque chose, c'est que vous n'avez pas eu l'illumination de la Reine de la Lumière. Il y a quelque chose à admettre ici. Vous avez tourné le dos à la situation, elle a changé, elle a évolué. Très bien. Raison de plus pour lâcher prise définitivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué? De qui, effectivement, faut-il peut-être se méfier à l'avenir? Sur quoi devez-vous vous concentrer? Pas sur les échecs, sur ce qui vient, sur les changements, sur ce 10 de pentacle, sur ce que vous avez obtenu à la force du poignet. 10 de pentacle, 7 de coupe, c'est 7 roues. Mais encore faut-il, fou, magicien, se mettre en route. Laissez le passer derrière, vraiment. Alors vous avez rencontré des traîtres. Oui, remédier à un sentiment de trahison est quelque chose d'extrêmement difficile et les personnes qui nous ont trahis, on a plus envie de leur appliquer la loi du talion qu'autre chose. Forcément. Mais vous ici, le moment est venu de vous concentrer sur le nouveau départ. Vraiment.
prendre un nouveau départ. Cette reine de bâton, elle a été trahie, mais depuis, vous avez progressé. Apprenez, comprenez vraiment votre leçon, devenez ce roi de bâton. Prenez ce nouveau départ qui vous permet d'aborder ce qui vient pour vous, hein, parce qu'il y a définitivement des choses qui viennent pour vous ici. Nouvelle relation, nouvelle possibilité de s'épanouir avec les autres. C'est ce que vous promettent les cartes. Comprenez ce qui s'est joué précédemment et agissez en fonction. Merci de m'avoir écouté. Ma pierre préférée, le lapis lazuli. C'est une pierre qui est étroitement associée au chakra de la gorge. Arrêtez de rire. Alors, c'est une pierre qui se rattache du fait du chakra de la gorge au pouvoir de la communication, mais également de l'écoute. Parce que je vous rappelle que si on a 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle. On n'a qu'une seule bouche, après tout. C'est une pierre intéressante parce qu'elle favorise la compréhension de soi comme elle favorise la compréhension des autres. C'est une pierre d'ouverture. C'est une pierre aussi qui encourage la méditation et permet de trouver la voie de la sagesse, parce que le lapis lazuli permet de construire une symbiose parfaite entre le spirituel, l'âme et le corps. Voici donc le tirage pour ceux d'entre vous qui ont choisi le lapis lazuli. Il y a plusieurs possibilités à un moment donné dans ce tirage. Tout dépend de la configuration de départ. Le grand seigneur, la reconnaissance et du service. On a la lune, le 9 de bâton, la papesse et le chevalier de coupe. Vous avez décidé que malgré les circonstances, que, étant donné les circonstances, vous alliez vous montrer particulièrement attentif, particulièrement bienveillant. Ici, on a même quelqu'un qui, en raison des circonstances, peut décider de se mettre au service de quelqu'un d'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que la lune ressort ici implicitement. La roue, le 4 de pentacle, alors là je me suis dit chouette tempérance, donc des changements équilibrés qui vont dans bonne disposition d'esprit face à la situation, face aux relations, tempérance. Et puis 4 de coupe. Donc on a à nouveau 18, on a à nouveau la lune, on a quelque chose qui promet, mais qui n'est pas obtenu. La reine d'épée, il y a un constat. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous donnez à la situation, la lune, elle n'évolue pas réellement. Et on a à nouveau la lune ici, avec le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, il est sur la roue, et il est sur la lune. Le 8 de pentacle, la carte la plus proche de la force, puisque dans un 8 de pentacle, on mobilise toutes nos ressources, toutes nos forces, sur la roue. Donc c'est pas faute de donner de son énergie. Ici, on a quelqu'un qui donne beaucoup de lui-même, et ça va finir par atteindre son but. C'est là qu'il y a des possibilités qui divergent. Ça va atteindre son but parce que 8 de pentacle, 2 de bâton, roi de pentacle, transformation. Le visage de la situation change. En plus, le roi de pentacle, c'est une maîtrise. C'est reine d'épée, roi. Là, on a aussi un roi. Donc il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui évolue. Pentacle, c'est de la maîtrise. C'est quelque chose qui est constructif, qui est utile. Transformation. Sur un 2 de bâton, normalement, on a un 3 de bâton. L'étape suivante. Là, on a la transformation. On a d'emblée l'apogée, c'est la dame de la foudre. Et le changement sera... Il y aura un effet rapide à un moment donné. Souvent, vous savez, quand je vous parle de progression, je vous dis que, par exemple, vous commencez le premier jour en fournissant 5 minutes d'effort. Pendant quelques jours, voilà, vous fournissez 5 minutes d'effort. Et puis, vous montez à 10 minutes.
parce que vous êtes plus endurant. Donc vous faites cet effort pendant 10 minutes, et ainsi de suite, jusqu'à parvenir à l'étape où fournir cet effort pendant 1 heure ou 2 heures, c'est facile. Ici, il s'agit de ces moments déclic. Il s'agit du moment où vous vous dites, j'ai fait les 20 minutes, les doigts dans le nez, je peux continuer encore 10 minutes. Je vais me pousser un peu plus, parce que 20 minutes, c'est tellement facile, on va te dire, tiens, pendant que j'y réfléchis, on est déjà à 22 minutes, 23, 24, ouh, ça commence à être dur là, 25, 26, 27, il faut que je tienne jusqu'à 30. Ici, c'est ça. C'est-à-dire que ce tirage, il vient vous dire qu'il faut continuer à alimenter cette situation. Il faut continuer même si vous ne voyez rien venir. Et c'est d'ailleurs ici. 6 de pentacle, roi de coupe, étoile, fou. Ça va se débloquer d'un coup. Alors, est-ce que vous espérez recevoir de l'aide? C'est possible aussi. C'est-à-dire que, c'est là que je dis que le tirage diverge, c'est peut-être que vous donnez beaucoup de vous-même en vous disant, bon ben les autres vont bien finir par s'apercevoir que j'ai les bras qui fatiguent et qu'il faudrait qu'ils me donnent un coup de main. Parce que sinon, les plats ils vont finir par terre. Et je fais à manger, je sers, je dessert, je recommence, je vais faire manger. Et puis à un moment, mes bras ils fatiguent. Parce que tout ce petit monde, il rit pas, et moi je travaille. Ici, il y a quelque chose qui change assez brutalement. Étoile, fou. C'est-à-dire que on a le fou, on a la roue. La nature, la manière dont ça se passe, j'ai envie de dire, avec les autres va changer. Vos efforts vont payer. Vos efforts vont payer. Vous allez recevoir la configuration idéale, celle que vous espériez obtenir à force d'efforts. Simplement, vous voyez la lune, chevalier d'épée. Continuez vos efforts, dit ce tirage. Continuez vos efforts. Il y a quelque chose qui va vous être accordé. Hein. Ce roi de pentacle ici entre le 2 de bâton et la transformation, ce roi de coupe entre le 6 de pentacle et les étoiles, il y a quelque chose qui va vous être accordé. Donc si c'est quelque chose que vous essayez d'obtenir depuis un petit moment déjà, persévérez parce que j'ai envie de dire le cœur que vous y mettez va vous l'obtenir. L'intention de départ, elle est toujours très importante. Et la papesse, la reine d'épée. La reine d'épée, elle écoute sa papesse intérieure avant de prendre une décision. 4 de coupe, roi de pentacle. Oui, la maîtrise, elle viendra. Étoile. Restez 4 de pentacle, roi de coupe, 2 de bâton. Restez concentré sur ce qui est l'objectif de tout ça. Parce que ça changera de manière inattendue, rapide. Concentrez-vous sur le faire aussi, sur le concret, sur ce qui est concret. C'est ça qui va montrer des résultats. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Le quartz rose est connu pour ses vertus apaisantes. Il est connu pour nourrir tous les sentiments, toutes les formes de sentiments amoureux, tout spécialement l'amour inconditionnel. C'est une pierre extrêmement bénéfique dans les relations parents-enfants. C'est une pierre d'ailleurs bénéfique pour les enfants. Avoir un quartz rose dans leur chambre est extrêmement bénéfique pour un enfant. Il aide à surmonter toutes les mauvaises émotions, la colère, le stress. Il aide aussi à prendre soin de ses traumatismes, de ses blessures. C'est la pierre du cœur et de l'amour. Donc, elle nourrit toutes les formes d'amour, à commencer par l'amour de soi, et donc l'estime de soi. C'est une pierre qui est intéressante parce que, en parvenant à vous aimer, vous serez capable de diffuser cet amour autour de vous.
Voici donc le tirage pour ceux d'entre vous qui ont choisi le quartz rose. Il va falloir, nous dit le roi métallique dans ce tirage, redéfinir certaines limites. Le faire avec compassion et bienveillance, comme le prêche la grande dame d'amour, mais il va falloir, oui, dire un certain nombre de choses. Il va falloir parler de ce qui ne vous convient pas. Roi d'épée, 3 d'épée, 8 de bâton, jugement. Au dos, on a l'impératrice. Vous n'arrivez pas... Vous n'arrivez pas à voir plus loin. Vous vous sentez entravé ici. Vous vous sentez entravé d'une manière ou d'une autre. Et... dès le départ, c'est ici. 7 de bâton, 9 de pentacle, page de bâton. Vous voulez vous épanouir. 7 de bâton, page de bâton. Normalement, il devrait y avoir des résultats, 9 de pentacle. Mais le diable vient nous dire que vous n'avez pas les résultats. C'est-à-dire que vous continuez d'y croire, vous continuez de vous investir avec plaisir en disant « ça va marcher », ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on a ici le char sur le 7 de bâton, et on a le 9 d'épée sur le 9 de pentacle. C'est-à-dire que vous mobilisez votre créativité, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de perspective d'évolution qui m'effraie que demain sera un autre jour. Le 4 de coupe, le page de pentacle. Ici, il y a quelque chose que vous refusez de comprendre ou de voir. Le 4 de coupe, il est sur le page de bâton, le diable, il est sur le page de pentacle. Ce tirage, il est particulier parce que il y a du point de vue de la balance. Et sur quel aspect de vos relations interpersonnelles devez-vous porter votre attention? Et il vous dit qu'il va falloir parler, qu'il va falloir dire où votre créativité ne trouve pas à s'exprimer, dire pourquoi vous avez l'impression que ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Chevalier de bâton, 2 de bâton, 7 d'épée, reine d'épée. Ici, cette position, elle souligne que vous agissez en vain. Et c'est sans doute, reine d'épée, roi d'épée, le constat dont il va falloir faire part. Il y a peut-être, oui, il y a sans doute une relation dans laquelle vous dites chouette, on va faire des choses ensemble. Et dans les faits, ça ne se passe pas comme vous le désiriez. Ici, ce 7 d'épée, sur le 2 de bâton, il y a vraiment quelque chose qui est contre-productif. C'est le constat à faire. C'est page de bâton, chevalier de bâton. Vous voyez, ici, chevalier de bâton, c'est vous qui vous dites à chaque fois demain je propose, on se fait un dîner ou on se fait une sortie à tel endroit, etc. Et puis ça, c'est le constat. Bon, ben une fois encore, j'ai proposé quelque chose, je me suis dit tout le monde va sauter de joie et on va passer une bonne journée. J'arrive à la fin de la journée, je les déteste tous et ils sont tous méchants et je veux plus les voir. Et là là, qu'est-ce que je leur propose demain qui ne tourne pas à la catastrophe? Vous voyez, il y a quelque chose ici dont vous ne parlez pas. Et par là même, vous refusez la progression. C'est pour ça que le roi métallique, il va falloir mettre un stop d'une manière ou d'une autre. Il va falloir dire... ici, on peut avoir quelqu'un qui se dit, est-ce que ça va durer? Ben oui, à chaque fois que je vois cette personne, je m'engueule avec elle. Je la vois dans 3 jours et je sais déjà qu'on va se séparer en s'engueulant. Ici, on a une dynamique dans laquelle vous êtes pris au piège. Vous voulez que ça s'améliore. Mais à chaque fois, vous avez beau sourire, vous avez beau vous mordre la langue des fois quand vous avez envie de dire un truc que vous savez qu'il va démarrer une dispute. Ça n'empêche pas
Malgré le nombre de fois où vous avez rongé votre frein, que ça arrive. Ici, il va falloir dire clairement ce qui vous entrave. C'est comme si, oui, à chaque fois, vous aviez quelque chose qui fait que vous vous dites « cette relation ne progresse pas ». Puisqu'à chaque fois, on revient au même endroit, on répète une boucle. La grande dame d'amour et de compassion, l'impératrice, vient de clôturer ce tirage. Il va falloir dire ce qui vous fait souffrir et dire ce dont vous avez besoin. La grande dame d'amour et de compassion, c'est ça. Il va falloir que vous vous accordiez ce à quoi vous avez droit. Et avec le roi métallique, il va sûrement falloir exiger qu'on vous accorde ce à quoi vous avez droit. Bon, il faut briser le schéma, hein, de toute façon. Le moment est venu de briser le schéma. De voir qu'est-ce qui fait que malgré page de bâton, chevalier de bâton, malgré les efforts, ça finisse toujours selon votre pire cauchemar. Alors vous le refusez, vous réessayez, mais il va falloir constater que vos efforts actuels ne sont pas ce qui est requis par cette situation. Il faut faire autre chose. D'ailleurs, peut-être 3-11, justice. Posez des limites. Soyez compréhensif, soyez bienveillant, mais posez des limites. Vous ne pouvez pas tout assumer, vous ne pouvez pas tout prendre pour vous. Posez cette limite. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Un très grand merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez bien sûr la partager, vous pouvez la liker, la commenter. Au revoir.